Et nous rejoignons sans plus tarder les pompiers de la Somme. Place à notre série de la semaine. Nous sommes chaque soir au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Mais les pompiers sont plus connus pour leur uniforme rouge et pour le 18, ce numéro unique que l'on compose en cas d'urgence. 300 appels sont centralisés chaque jour dans le département. Ils réclament de la part des opérateurs, tous sapeurs-pompiers, à la fois sang-froid et psychologie. C'est Camille Di Crescenzo, Henri Dezonnet, Cédric Pasquier, Céline Seigné et Léo Ségala qui nous le racontent. Vous n'avez pas de problème particulier par rapport à votre diabète là en ce moment-là. C'est juste parce que vous n'avez plus d'insuline. Vous n'êtes pas bien dans votre tête? D'accord. Parce que traiter les alertes, c'est aussi sauver des vies. Des appels comme celui-ci, il y en a toujours trop au CTA. C'est quand même assez régulier en fait. Les gens appellent, ne savent pas forcément en fait que le 15 c'est à domicile, le 18 c'est plutôt pour les interventions à caractère particulier, les accidents ou les arrêts cardio et tout ça. Donc les gens qui ne savent pas font, je pense, par réflexe le 18. Donc on reçoit pas mal d'appels qui ne sont pas forcément destinés, qui sont plus destinés au SAMU ou même parfois aux médecins privés, tout simplement, quoi. Votre enfant qui veut pas aller à l'école et vous voulez appeler les gendarmes. Tout appel au 18 est automatiquement pris en charge et fait l'objet d'une régulation. En 2014, le CTA Codis de la Somme a reçu plus de 100 000 appels, soit près de 300 par jour. Dans cette salle, les opérateurs se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et par garde de 12 heures. Une spécialité qui ne s'improvise pas. Sapeurs-pompiers avant tout, les opérateurs sont formés sur place, histoire de les mettre très vite en situation. C'est bon sur l'autoroute là? Oui, c'est bon. La SANEF, elle est prévenue? Le SAMU est prévenu, ouais. La SANEF. Pourquoi la SANEF? Ils ont des caméras de vidéosurveillance. Et deuxième chose, ils ont des patrouilleurs. Le patrouilleur, il peut très rapidement être sur place et nous confirmer ou nous infirmer. Donc c'est pour ça qu'il faut les appeler tout de suite. L'intérêt pour un sapeur-pompier de passer du terrain à la plateforme téléphonique, c'est qu'il se retrouve premier maillon de la chaîne de secours. Alors attendez. Hop. Oui, les secours sont en route, madame. Par exemple, une personne en arrêt cardio-respiratoire, ça peut être, ça prend plus d'attention et de questionnement parce que les gens sont perdus parce que c'est pas des situations évidentes pour eux. Donc de donner les premiers conseils et de faire appliquer les premiers gestes, c'est intéressant. C'est plus le relationnel avec le requérant qui est quelque chose de très compliqué à gérer et qu'il faut qu'on habitue. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de scénarios, beaucoup de simulations, qu'en arrivant à la fin de la formation, ils soient plus à l'aise avec le système et se concentrent sur la prise d'appel. Mais quand la fiction rejoint la réalité... Les pompiers, j'écoute. L'histoire peut parfois se raconter sur un autre ton. D'accord. Votre petite, elle a quel âge? 17 mois. D'accord. Elle a pleuré de suite? Ce qu'il faut faire, madame, c'est faire passer de l'eau dessus. Vous faites couler de l'eau à 15 degrés, à 15 cm du robinet pendant 15 minutes. D'accord? La particularité du travail des opérateurs, c'est qu'en plus de prendre un appel téléphonique, ils doivent faire effectuer en temps réel, dans l'immédiat, les premiers gestes à des personnes qui ne sont pas rompues aux gestes de secourisme. Ils sont obligés, devant la panique des gens, de reprendre les commandes de la conversation, quelquefois en paraissant assez fermes et assez violents dans leurs propos. Une autorité nécessaire pour être efficace. En récupérant un maximum d'informations avec les appelants, l'opérateur pourra adapter les secours à n'importe quelle situation. Il est le premier pompier à agir. Prenez des distances et faites couler de l'eau en attendant que les collègues arrivent. Fermez les yeux pour faire un diagnostic ou les ouvrir. Avec la citerne à proximité. Cette fois, l'attention des opérateurs se porte sur l'incendie d'un élevage de poules. Le foyer n'est pas loin du système de chauffage. Il s'agit de repérer précisément les lieux pour organiser les secours. Là-bas, c'est quoi? C'est du gaz? C'est une grosse bouteille à l'extérieur? C'est quoi? Cartographie et GPS des camions à l'appui, les opérateurs organisent en amont un périmètre de sécurité. Un smartphone. Quand ça chauffe, il y a un risque qu'on appelle ça le blève, c'est-à-dire que tu as une montée de pression à l'intérieur de l'enveloppe de gaz, et cette montée de pression peut aller jusqu'à l'explosion. Et à l'arrivée sur place, il y aura systématiquement une protection qui sera mise en place de manière à ce qu'on puisse tout de suite atténuer ce risque en mettant un rideau d'eau, en mettant un refroidissement. Chaque opérateur peut gérer jusqu'à 5 appels en même temps. En cas de pic d'activité, le CODIS, Centre opérationnel départemental, prend la main. Déchargé de la situation d'urgence, le CTA reprend ainsi le cours de sa mission.
Et prochain épisode demain. À suivre dans ce journal, le Festival des voix